Le soir de ses noces, elle s'était cachée sous le lit pour faire une blague à son mari, mais la personne qui était entrée n'était pas celle qu'elle attendait. Amina, 28 ans, avait toujours eu ce côté espiègle qui faisait craquer tous ceux qui la connaissaient. D'origine sénégalaise, elle avait grandi à Toulouse dans une famille qui valorisait autant l'éducation que la joie de vivre. Diplômée en architecture d'intérieur, elle avait construit sa réputation en transformant des espaces ordinaires en havres de beauté. Ce côté créatif se reflétait aussi dans sa personnalité. Elle adorait surprendre, créer de petits moments de bonheur inattendus. Son mariage avec Thomas avait été un conte de fées moderne. Ils s'étaient rencontrés dans un café parisien où elle présentait ses derniers projets à un client potentiel. Lui, journaliste spécialisé dans l'immobilier de luxe, avait été immédiatement séduit par sa passion communicative et son intelligence pétillante. Leur histoire d'amour avait fleuri naturellement, nourrie de fous rires partagés, de projets communs et d'une complicité rare. Thomas adorait son humour et ses surprises constantes. Quand elle lui préparait des petites blagues innocentes, il éclatait de rire en la serrant dans ses bras. La cérémonie s'était déroulée dans un château des environs de Bordeaux, une propriété que la famille de Thomas possédait depuis 3 générations. Amina avait été accueillie avec une chaleur qui l'avait profondément touchée. La belle famille de Thomas, bien que très traditionnelle, avait embrassé cette union avec sincérité. Seule Marie-Claire, la sœur aînée de Thomas, avait parfois affiché une réticence subtile qu'Amina avait préféré ignorer, se concentrant sur le bonheur évident de son futur époux. L'idée de cette blague lui était venue pendant les préparatifs. Elle voulait inaugurer leur première nuit dans la suite nuptiale avec un éclat de rire, comme ils en avaient su partager tant d'autres. Son plan était simple, se cacher sous le grand lit à baldaquin pendant que Thomas finirait de dire au revoir aux derniers invités, puis surgir au moment où il entrerait pour une surprise mémorable. Elle imaginait déjà son expression étonnée, puis amusée. C'était exactement le genre de moment qui cimenterait encore davantage leur complicité. La réception battait encore son plein au rez-de-chaussée quand Amina était montée discrètement vers leur chambre. Elle avait échangé sa robe de mariée volumineuse contre une tenue plus pratique, tout en restant élégante pour la suite de leur soirée. La suite nuptiale, magnifiquement décorée de roses blanches et de bougies, baignait dans une atmosphère romantique parfaite. Le grand lit ancien, avec ses lourdes tentures, offrait la cachette idéale pour son petit stratagème. Elle s'était glissée sous le lit, le cœur battant d'excitation. De là, elle pouvait entendre la musique et les rires qui montèrent du salon. Elle imaginait Thomas, probablement encore en train de recevoir les félicitations des oncles et tantes, serrant des mains et acceptant les derniers toasts. Il devait avoir hâte de la rejoindre, comme il le lui avait murmuré à l'oreille pendant leur première danse. Les minutes s'égrenaient lentement. Amina ajustait sa position sous le lit, veillant à ne pas froisser sa tenue. Elle répétait mentalement sa sortie spectaculaire, imaginant 1000 variations de la surprise qu'elle allait lui faire. Ce serait un souvenir qu'ils se raconteraient encore dans 40 ans, une anecdote qui ferait rire leurs enfants et petits-enfants. C'est alors qu'elle avait entendu des pas dans le couloir. Son cœur s'était mis à battre plus fort d'anticipation. Les pas se rapprochaient, lents et mesurés. Thomas avait dû enfin réussir à s'échapper de la réception. La poignée de la porte avait tourné avec un léger grincement. Amina retenait son souffle, prête à bondir dès qu'il s'approcherait du lit. Mais quelque chose clochait. Ses pas n'avaient pas le rythme habituel de Thomas. Ils étaient plus lourds, plus hésitants. Une voix grave, qu'elle ne reconnaissait que trop bien, avait murmuré quelque chose d'incompréhensible. Ce n'était pas son mari qui venait d'entrer dans leur chambre nuptiale. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne parce que ce qui va suivre va vous bouleverser. La voix appartenait à Jean-Pierre, le père de Thomas. Amina sentit son sang se glacer tandis qu'elle l'entendait refermer la porte derrière lui. Que faisait-il dans leur chambre? Sous le lit, elle osait à peine respirer, espérant qu'il ressortirait rapidement, après avoir récupéré ce qu'il était venu chercher. Peut-être avait-il oublié quelque chose lors de la préparation de la suite, ou voulait-il vérifier un dernier détail. Mais Jean-Pierre ne bougeait pas vers la sortie. Au contraire, elle l'entendait marcher lentement dans la pièce, s'approchant dangereusement du lit. Ses pas résonnèrent sur le parquet ancien, créant une tension insupportable. Amina ferma les yeux, priant pour qu'il ne découvre pas sa présence. Cette situation, qui devait être une blague amusante, tournait à l'embarrassant. C'est alors qu'une seconde personne était entrée dans la chambre. Des talons fins claquèrent sur le sol, et Amina reconnut immédiatement la démarche de Marie-Claire, la sœur de Thomas. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Que se passait-il donc? Pourquoi ces deux-là se retrouvaient-ils dans la chambre nuptiale?
Tu es sûre qu'elle ne reviendra pas? Avait chuchoté Marie-Claire d'une voix anxieuse. Sa question était lourde de sous-entendus qu'Amina ne comprenait pas encore. Elle sentait l'angoisse monter en elle, mélange de confusion et d'appréhension grandissante. Non, elle danse encore en bas avec ce cousin américain. On a le temps, avait répondu Jean-Pierre avec une assurance troublante. Il connaissait donc ses mouvements. Il l'observait. Cette révélation fit frissonner Amina d'un mauvais pressentiment. Pourquoi surveillait-il ses faits et gestes le soir de ses propres noces? Marie-Claire s'était approchée de la commode ancienne, celle qu'Amina avait admirée plus tôt dans la soirée. Elle avait commencé à fouiller dans les tiroirs avec des gestes précis, comme si elle savait exactement ce qu'elle cherchait. Le bruit du bois qui grinçait sous ses manipulations résonnait étrangement dans le silence de la chambre. « Tu l'as trouvé ?» avait demandé Jean-Pierre, visiblement impatient. Sa voix portait une urgence qui ne collait pas avec une simple recherche d'objets oubliés. Amina comprenait maintenant qu'il cherchait quelque chose de spécifique, quelque chose d'important. « Pas encore. »« Attends », avait murmuré Marie-Claire en continuant ses recherches. Elle avait ouvert le grand tiroir du bas, puis s'était mise à tâtonner au fond. « Il devrait être là. Maman m'a dit qu'elle l'avait caché ici après la cérémonie. » Le mot « caché » avait résonné dans l'esprit d'Amina comme un gong d'alarme. Que cachait-on dans sa propre chambre nuptiale? Et pourquoi sa belle-mère était-elle impliquée dans cette affaire? Tous les membres de la famille semblaient être au courant de quelque chose qu'elle ignorait totalement. « Ah, je l'ai !» s'était exclamée Marie-Claire à voix basse. Elle avait extirpé du tiroir un objet qu'Amina ne pouvait pas voir depuis sa position. Le froissement de papier suggérait qu'il s'agissait d'un document quelconque. Jean-Pierre s'était approché de sa fille pour examiner la trouvaille. « Parfait. Avec ça, on peut enfin agir. Thomas ne pourra plus faire ses caprices sentimentaux. » Ces mots étaient chargés d'une froideur calculatrice qui glaçait le sang d'Amina. Ils parlèrent de Thomas, son mari, avec un détachement qu'elle ne leur connaissait pas. « Tu crois vraiment qu'il acceptera ?» avait demandé Marie-Claire avec une pointe d'hésitation dans la voix. « Il a l'air vraiment amoureux d'elle. Je ne l'ai jamais vu comme ça avec aucune autre femme. »« L'amour, l'amour !» avait ricané Jean-Pierre avec mépris. Il comprendra vite que certaines choses sont plus importantes que ses sentiments d'adolescent. Notre famille a une réputation à préserver, des obligations. 7. Cette union ne peut pas durer. Amina avait senti son monde s'écrouler d'un coup. Ils parlèrent de son mariage comme d'une erreur à corriger, d'un problème à résoudre. Elle qui pensait avoir été acceptée dans cette famille, elle découvrait qu'il planifiait déjà sa perte. Le document qu'ils venèrent de récupérer était visiblement leur arme secrète. « Et si elle refuse de partir ?» avait insisté Marie-Claire, montrant qu'elle connaissait le caractère déterminé d'Amina. Elle n'a pas l'air du genre à se laisser impressionner facilement. Je l'ai observée pendant les préparatifs. Elle a du caractère. Jean-Pierre avait eu un sourire que sa voix trahissait, même si Amina ne pouvait pas le voir. Avec ce qu'on a sur elle maintenant, elle n'aura pas le choix. Son petit secret va exploser au grand jour, et Thomas découvrira qui il a vraiment épousé. La chute sera d'autant plus douloureuse. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez découvert les vraies intentions de votre belle famille? Partagez en commentaire. Les mots de Jean-Pierre résonnaient dans l'esprit d'Amina comme un cauchemar éveillé. Quel secret croyait-il détenir sur elle? Sa vie était un livre ouvert, elle n'avait rien à cacher. Née à Toulouse de parents sénégalais respectés, diplômée avec mention de l'école d'architecture de Paris, propriétaire de son propre cabinet prospère. Que pouvait-il bien avoir trouvé qui justifie une telle machination? Marie-Claire avait déplié le document, et Amina entendait le bruissement du papier froissé. Les photos sont nettes, on voit bien que c'est elle, et les dates correspondent parfaitement à la période où elle prétendait être en stage à Londres. La voix de Marie-Claire portait une satisfaction malsaine qui serra l'estomac d'Amina. Londres, avait répété Jean-Pierre pensivement. Elle nous a raconté qu'elle perfectionnait son anglais professionnel dans un cabinet d'architectes prestigieux. Thomas était si fier de parler de sa fiancée internationale. Son ton sarcastique rendait chaque mot plus blessant. Amina se souvenait parfaitement de cette période. 5 mois à Londres, de janvier à mai, 3 ans plus tôt. Elle avait effectivement travaillé dans un cabinet renommé, mais ce n'était qu'une partie de son séjour. L'autre partie. Son cœur se serra en réalisant de quoi il s'agissait probablement. Comment avait-il découvert cette histoire qu'elle avait soigneusement gardée secrète? « Regarde cette photo », avait continué Marie-Claire en montrant apparemment quelque chose à son père.
on la voit clairement sortir de la clinique, les papiers à la main. Et celle-là, 2 semaines plus tard, au même endroit. Les dates des rendez-vous médicaux sont formelles. L'estomac d'Amina se retourna. Ils avaient découvert son avortement. Cette grossesse non désirée survenue lors d'une liaison passagère à Londres, cette décision douloureuse qu'elle avait prise en toute conscience après des nuits entières de réflexion. Elle n'en avait jamais parlé à Thomas, non par honte, mais parce que cet épisode appartenait à son passé, à une période de sa vie où elle explorait encore qui elle voulait devenir. Les factures de la clinique privée sont édifiantes, avait ajouté Jean-Pierre avec une fausse indignation. Une intervention de ce type, dans un établissement si discret, Thomas va être anéanti de découvrir que sa pure épouse lui a menti sur un sujet si fondamental. Amina bouillonnait de rage sous le lit. Comment osait-il juger sa décision personnelle? Comment avait-il même obtenu ces documents médicaux confidentiels? L'invasion de sa vie privée atteignait des sommets révoltants. Plus encore, elle réalisait que leur plan n'était pas seulement de révéler son secret, mais de le présenter sous l'angle le plus négatif possible. « Tu penses vraiment que Thomas rompra à cause de ça ?» avait demandé Marie-Claire, semblant soudain moins sûre de leur stratégie. « Il l'aime vraiment, papa. Et puis, légalement, elle avait le droit de... » « Légalement, oui, » avait coupé Jean-Pierre sèchement. « Mais moralement, dans notre famille, Thomas a été élevé dans des valeurs précises. Il rêve d'avoir des enfants avec elle, il en parle constamment. Quand il découvrira qu'elle a délibérément détruit une vie, qu'elle lui a caché quelque chose d'aussi crucial, sa confiance sera brisée à jamais. » La manipulation était évidente et révoltante. Il transformait une décision médicale personnelle en trahison morale, instrumentalisant les sentiments de Thomas pour servir leur propre agenda. Amina commençait à comprendre que leur opposition n'avait rien à voir avec son supposé secret, mais avec leur incapacité à accepter qu'une femme noire entre dans leur lignée familiale. « Et si ça ne marche pas ?» avait insisté Marie-Claire. « S'il décide de lui pardonner, il est capable de passer outre, tu le connais. Quand il aime aveuglément. » Jean-Pierre avait eu un rire froid qui avait glacé Amina jusqu'aux os. « Dans ce cas, nous avons d'autres arguments. Sa soi-disant réussite professionnelle, par exemple. J'ai fait quelques vérifications intéressantes sur ses clients actuels. Certains contrats ont été obtenus dans des circonstances, disons, favorables. Un maire adjoint très entreprenant, un promoteur immobilier récemment divorcé. Cette fois, c'en était trop. Ils insinuèrent maintenant qu'elle avait bâti sa carrière sur des faveurs sexuelles. Amina serrait les poings sous le lit, luttant contre l'envie de sortir de sa cachette pour les confronter immédiatement. Sa réussite était le fruit de années de travail acharné, de talents reconnus et de relations professionnelles irréprochables. Marie-Claire avait poussé un soupir. « Papa, on ne peut pas détruire sa réputation professionnelle juste pour qu'elle divorce de Thomas. C'est disproportionné. Elle va nous poursuivre en justice. » « Nous poursuivre ?» Jean-Pierre avait éclaté d'un rire mauvais. « Avec quoi? Tu crois qu'une petite architecte noire de Toulouse peut rivaliser avec nos avocats? Avec notre influence? Elle comprendra vite qu'il vaut mieux partir discrètement avec une compensation généreuse plutôt que de voir sa carrière anéantie. » La vérité éclatait enfin au grand jour. Leur plan était méticuleux, chantage émotionnel d'abord, puis destruction professionnelle si nécessaire. Ils étaient prêts à tout pour la faire disparaître de la vie de Thomas, quitte à utiliser les méthodes les plus viles. « Demain matin, pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner de jeunes mariés, » avait conclu Jean-Pierre en rangeant les documents, « nous aurons cette petite conversation avec notre nouvelle belle-fille. Je suis certain qu'elle comprendra rapidement où sont ses intérêts. Si cette injustice vous révolte, abonnez-vous pour soutenir ces témoignages. » Amina attendit que les pas de Jean-Pierre et Marie-Claire s'éloignent dans le couloir avant de sortir de sa cachette. Ses jambes tremblaient, autant de rage que de choc. Elle s'assit au bord du lit, tentant de rassembler ses esprits face à la trahison qu'elle venait de découvrir. Le conte de fées s'était transformé en cauchemar, mais contrairement à ce qu'ils imaginaient, elle n'était pas la petite architecte sans défense qu'ils croyaient pouvoir écraser. Ce qu'ils ignoraient complètement, c'est qu'Amina n'était pas seulement une architecte d'intérieur talentueuse. Elle était aussi l'héritière discrète d'un empire immobilier africain. Son grand-père maternel, Mamadou Diallo, avait bâti l'un des plus importants groupes de construction d'Afrique de l'Ouest, avec des filiales dans 15 pays. À sa mort, il y a 2 ans, il avait légué ses parts majoritaires à Amina, reconnaissant en elle la seule de ses petits-enfants à avoir hérité de sa vision des affaires et de son sens de la justice. Elle avait délibérément caché cette fortune à Thomas et à sa famille, voulant être aimée pour elle-même et non pour son patrimoine.
Son cabinet d'architecture était son projet personnel, financé par ses propres moyens, preuve de sa capacité à réussir par ses seuls talents. L'ironie de la situation lui apparaissait maintenant dans toute sa cruauté. Ceux qui la méprisaient, comme une arriviste, étaient en réalité face à l'une des femmes les plus fortunées d'Europe. Amina sortit discrètement son téléphone et composa un numéro en code international. Malgré l'heure tardive, elle savait que Mamadou Junior, son cousin et directeur juridique du groupe familial, répondrait immédiatement. Sa voix endormie se fit entendre au bout de 3 sonneries. « Amina ? Tout va bien ? Comment s'est passé ton mariage ?» Sa préoccupation était évidente, malgré la distance qui les séparait. « Mamadou, j'ai besoin de tes services. »« Urgence maximale », avait-elle murmuré en wolof, leur langue maternelle commune. Elle lui expliqua rapidement la situation, les documents volés, les menaces voilées et le chantage planifié. « Ces gens ne savent pas à qui ils ont affaire », avait répondu Mamadou Junior, sa voix devenant soudain glaciale. « Tu veux que je déclenche la procédure Baobab ?» La procédure Baobab était leur code familial pour une riposte juridique totale, impliquant leurs meilleurs avocats internationaux et des enquêtes approfondies sur les adversaires. Pas encore. Laisse-moi d'abord voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Mais je veux que tu me prépares un dossier complet sur Jean-Pierre Moreau et sa famille. Finances, affaires, faiblesses, tout, en 48 heures. Amina avait appris de son grand-père qu'il ne fallait jamais sous-estimer un ennemi, mais aussi ne jamais attaquer sans connaître parfaitement le terrain. Considère que c'est fait. Et Amina, tu veux que je prévienne ta mère ? Elle peut être là demain matin avec l'équipe de Paris. L'équipe de Paris faisait référence aux avocats du groupe, basés dans leur bureau des Champs-Élysées. Non, pas encore. Je veux d'abord voir leur réaction quand ils découvriront qui je suis vraiment. Cela pourrait être éducatif. Un sourire froid était apparu sur les lèvres d'Amina. Elle tenait peut-être l'occasion parfaite de leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Après avoir raccroché, elle avait réfléchi à sa stratégie. Thomas allait bientôt monter, heureux et insouciant de la tempête qui se préparait. Elle devait décider rapidement, lui révéler immédiatement le complot de sa famille, ou attendre de voir comment il réagirait face aux accusations de ses proches. Son cœur se serra en pensant à Thomas. L'aimait-il vraiment assez pour résister aux pressions familiales ? Ou découvrirait-elle que même l'homme qu'elle avait épousé cachait des préjugés sous ses déclarations d'amour ? Cette nuit de noces allait devenir le test ultime de leur union. Elle entendit des pas dans l'escalier et reconnut immédiatement la démarche de son mari. Thomas montait enfin les rejoindre, probablement épuisé par cette longue journée de célébration. Il ne se doutait pas qu'il pénétrait dans un champ de bataille où sa loyauté serait mise à l'épreuve dès le lendemain matin. « Amina, ma chérie, tu es déjà montée. » Sa voix portait tout l'amour et la tendresse qu'elle lui connaissait. Pour la première fois depuis des heures, elle sourit genuinement. Quoi qu'il arrive, elle ne laisserait personne détruire ce qu'ils avaient reconstruit ensemble. « J'arrive, mon amour, » répondit-elle en cachant soigneusement l'émotion dans sa voix. Je préparais une petite surprise. En un sens, c'était la vérité. Sauf que la surprise qu'elle réservait maintenant n'était plus destinée à Thomas, mais à ceux qui avaient osé défier la mauvaise personne. Cette nuit-là, allongée contre Thomas qui dormait paisiblement, Amina avait finalisé son plan. Au lieu de subir leur chantage, elle allait les laisser se dévoiler complètement, puis frapper au moment où ils s'y attendraient le moins. Jean-Pierre et Marie-Claire croyaient avoir trouvé une proie facile. Ils allaient découvrir qu'ils avaient réveillé un prédateur. Le lendemain matin allait marquer le début de la guerre la plus coûteuse de leur existence. Le lendemain matin, Amina était descendue pour le petit déjeuner avec un sourire serein qui masquait parfaitement sa détermination. Thomas, rayonnant de bonheur conjugal, lui avait pris la main en la voyant apparaître dans la salle à manger du château. La lumière matinale qui filtrait par les grandes fenêtres créait une atmosphère paisible qui contrastait avec la tension qu'elle sentait émaner de Jean-Pierre et Marie-Claire. « Bonjour ma femme », avait murmuré Thomas en l'embrassant tendrement. Ces mots simples avaient renforcé sa résolution. Elle ne laisserait personne détruire ce bonheur, surtout pas par des méthodes aussi viles. Jean-Pierre s'était éclairci la gorge de manière théâtrale. « Amina, ma chère belle-fille, j'aimerais avoir une petite conversation avec vous après le petit déjeuner. Une discussion, familiale importante. » Son sourire ne trompait personne sur ses véritables intentions. « Bien sûr, avec plaisir », avait répondu Amina avec une politesse parfaite. « J'espère que nous pourrons apprendre à mieux nous connaître. » L'ironie de sa remarque lui échappa complètement. 1 heure plus tard, elle se retrouvait dans le bureau lambrissé de Jean-Pierre,
flanqué de Marie-Claire qui tenait nerveusement une enveloppe Kraft. Thomas avait été envoyé en course au village sous un prétexte fallacieux, les laissant seuls pour leur sinistre mise en scène. Amina, avait commencé Jean-Pierre en prenant un ton faussement paternel. Nous devons parler de votre passé. Certains éléments sont venus à notre connaissance. Il avait fait signe à Marie-Claire qui avait posé l'enveloppe sur le bureau avec un air de satisfaction anticipée. Mon passé. Amina avait feint la surprise tout en observant leurs expressions. Que voulez-vous savoir? Ma vie est un livre ouvert. Marie-Claire avait ouvert l'enveloppe et étalé les documents avec un geste dramatique. Vraiment? Alors expliquez-nous ces photos prises à Londres il y a 3 ans, cette clinique privée que vous avez visitée plusieurs fois, ces factures médicales très spécifiques. Amina avait regardé les documents sans ciller. Des photos d'elle sortant de la clinique, des factures partielles, des rendez-vous médicaux. Leur enquête était minutieuse mais incomplète. Je vois que vous avez fait des recherches approfondies sur moi. Puis-je savoir comment vous avez obtenu ces documents médicaux confidentiels? Ce qui importe, avait coupé Jean-Pierre sèchement, c'est que Thomas découvre la vérité sur la femme qu'il a épousée. Une femme qui lui a menti, qui a caché des aspects fondamentaux de son passé. Et que proposez-vous exactement? Amina avait croisé les bras, observant leur manège avec un détachement qui commençait visiblement à les inquiéter. Un arrangement à l'amiable, avait répondu Marie-Claire en reprenant contenance. Un divorce discret, une compensation financière généreuse, et ces documents restent privés. Sinon, elle avait laissé sa menace en suspens. Sinon, Amina avait haussé un sourcil, genuinement curieuse de connaître l'étendue de leur plan. Sinon, ces informations deviennent publiques, votre réputation professionnelle, vos clients actuels, votre avenir. Tout cela disparaîtra. Vous comprenez? Nous avons de l'influence dans ce milieu. Amina avait hoché la tête pensivement, puis avait sorti son téléphone. Excusez-moi un instant, j'ai un appel important à passer. Avant qu'il puisse le protester, elle avait composé un numéro et activé le haut-parleur. Cabinet Mercier et Associés, bonjour, avait répondu une voix professionnelle. Maître Mercier. Ici Amina Diallo-Moreau. Pouvez-vous me rappeler le nom de notre cabinet d'avocats spécialisé en droit pénal, celui qui s'occupe des affaires de chantage et de violation de données médicales privées? Le silence dans le bureau était devenu assourdissant. Jean-Pierre et Marie-Claire s'étaient regardés avec une inquiétude grandissante. Bien sûr, Madame Diallo. Il s'agit du cabinet Durand, Petit et Williams, spécialisé en droit pénal international. Dois-je les contacter immédiatement? Pas encore, merci. Oh, et pouvez-vous aussi me donner les coordonnées de notre service de communication de crise, au cas où nous aurions besoin de gérer une affaire impliquant des accusations diffamatoires? Jean-Pierre était devenu livide. Attendez. Qui êtes-vous exactement? Amina avait raccroché et s'était tournée vers eux avec un sourire glacial. Je suis Amina Diallo, petite fille de Mamadou Diallo et héritière majoritaire du groupe Diallo. Peut-être avez-vous entendu parler de nous? 15 pays africains, des filiales en Europe, un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 milliards d'euros. Marie-Claire avait laissé échapper les documents qui s'étaient éparpillés sur le sol. C'est impossible. Oh, mais si! Et maintenant, parlons de vous. Monsieur Moreau, votre petite entreprise de courtage immobilier a des dettes considérables, n'est-ce pas? Environ 800 000 euros auprès de 3 banques différentes. Et vous, Marie-Claire? Votre boutique de décoration a été déficitaire les 3 dernières années. Elle avait sorti une tablette de son sac et avait commencé à faire défiler des documents. Mon équipe juridique a travaillé toute la nuit. Violation de données médicales privées, tentative de chantage, diffamation. Les charges s'accumulent rapidement. Vous ne pouvez pas prouver, avait balbutié Jean-Pierre. Cette conversation est enregistrée depuis mon entrée dans cette pièce. Votre tentative de chantage est documentée. Quant aux documents médicaux, nous savons déjà par quel détective privé vous les avez obtenus. Il a déjà accepté de témoigner en échange d'un arrangement. Amina s'était levée avec une grâce royale. Maintenant, voici ce qui va se passer. Vous allez présenter vos excuses à Thomas et moi. Vous allez détruire tous ces documents. Et vous allez apprendre à respecter la femme que votre fils a choisi d'épouser. Et si nous refusons? Avait tenté Marie-Claire d'une voix tremblante. Dans ce cas, mes avocats entameront des poursuites pour chantage. Mes relations de presse révéleront vos méthodes. Et mes partenaires financiers s'assureront que plus aucune banque française ne vous accordera de crédit. Votre choix. À ce moment, Thomas était entré dans le bureau, alarmé par les voix qu'il avait entendues depuis le couloir. Que se passe-t-il ici?
Amina s'était tournée vers son mari avec un sourire lumineux. Ton père et ta sœur voulaient juste s'assurer que j'étais digne de toi. Mon amour. Je crois qu'ils ont eu leur réponse. Jean-Pierre et Marie-Claire, défaits, avaient murmuré leurs excuses avant de quitter précipitamment la pièce. Thomas, perplexe mais soulagé, avait serré sa femme dans ses bras. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, avait-il murmuré, mais j'ai l'impression que ma famille vient d'apprendre à ne pas sous-estimer Madame Moreau. Oh non, avait ri Amina. Ils viennent d'apprendre à ne pas sous-estimer Madame Diallo-Moreau. Si mon histoire vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous pour plus de témoignages.